Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'avenir de l'Afrique se joue actuellement au sein de l'AES. C'est pour ça que vous voyez, vous allez voir l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, tous faire pression sur les pays de l'AES pour qu'ils puissent organiser des élections, qu'ils puissent entamer le processus démocratique. Nous savons, c'est-à-dire que parmi nous les plus intelligents, là, ils savent déjà que la démocratie, ce n'est pas notre système. Pas tant que nous serons des colonies. Il n'y a pas de démocratie qui vaille. Vous voyez au Congo, il y a eu des élections là. Comme ils ne sont pas d'accord avec Tshisekedi maintenant, ils sont en porte-à-faux, ils sont en train de pousser l'Église catholique et toute l'opposition. Ils se réunissent pour dire non, on va contester ces élections. On va mettre le feu partout. Que les dirigeants de l'AES puissent savoir une chose. Ils ne devraient pas, écoutez-moi bien, ils ne devraient pas avoir élection dans un seul pays de l'alliance de l'AES, des États du Sahel, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils ne devraient pas avoir élection tant que le processus de l'AES n'est pas finalisé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une monnaie commune, ainsi de suite, les institutions sont établies, on a nommé des fonctionnaires internationaux qui vont travailler pour ces institutions, qui sont affectés à ces postes, la banque d'investissement de l'AES est déjà créée, ainsi de suite. Il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est la première situation. La première des choses, c'est une condition sine qua non. Parce que si on organise les élections aujourd'hui, avant d'avoir terminé le processus, c'est clair que les Occidentaux, vous savez très bien que la démocratie, c'est leur moyen d'ingérence dans nos affaires. Ils vont commencer par contester, comme ils ont toujours des Africains aussi qu'ils nourrissent, qui mangent dans leurs mains. Donc, ces Africains-là vont tout de suite déclarer à la fraude. Vous avez déjà vu une élection en Afrique où il n'y a pas de fraude? Non, il y a toujours de fraude. Toutes les élections en Afrique, il y a la fraude. Parce que la fraude, c'est ce qui permet aux Occidentaux de s'ingérer. Bon, comme il y a la fraude, nous, on pense que celui qui a gagné l'élection, c'est X, c'est Y. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, on a vu. C'est Gbagbo qui avait gagné l'élection. Ils ont préféré choisir Ouattara et Guillaume Soro. C'est pour ça que j'ai toujours condamné Guillaume Soro. Je dis, Guillaume Soro, s'il est sérieux, il doit vous dire qui a gagné les élections. Parce qu'il le sait très bien que ce n'est pas eux qui avaient gagné l'élection. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est laquelle? Nous sommes en guerre contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, la paix est plus importante que l'organisation des élections. Les élections, là, n'ont jamais développé un seul de ces pays. Blaise Compaoré a été élu pendant combien d'années? Plusieurs années. Qu'est-ce qu'il a fait du Burkina Faso? Vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui? Que le terrorisme. Issoufou et Bazoum étaient élus. Qu'est-ce qu'ils ont fait des élections? Vous voyez le résultat? Donc, les élections, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une panacée. Les élections n'ont jamais développé un seul pays en Afrique. À moins que vous puissiez me dire le contraire. Et donnez-moi la preuve. Quel est le pays africain que vous connaissez qui s'est développé à travers les élections? Au contraire, ce sont des gouvernements de transition qui ont développé le peu des pays. Regardez le Ghana. Qui a organisé les premières élections au Ghana? Vous savez c'est qui? C'est Jerry Rawlings. Jerry Rawlings avait pris le pouvoir 2 fois, comme Assimi Goïta. La première fois, il a pris 3 mois plus tard, il a remis aux politiciens qui ont commencé à sauter là-dessus comme si c'était, ils avaient passé 50 ans de famine. Et ils se sont servis. Et il a refait un autre coup d'État. Il est resté au pouvoir 19 ans. Et quand il est parti de là, vous voyez ce qu'est devenu le Ghana. C'est Nana Akufo qui est en train de venir détruire tout ce que Jerry Rawlings avait commencé de faire. Nana Akufo que vous voyez, c'est lui qui est en train de tout détruire. Donc, si
il n'y a pas la paix, si le terrorisme n'est pas terminé, il est hors de question de même penser aux élections. Parce que ceux qui parlent des élections, les Occidentaux, là, ce sont eux qui ont amené le terrorisme dans le Sahel. Donc, ils n'ont qu'à ramener leur type, qu'ils les amènent en Algérie, au Maroc, et puis qu'ils les envoient chez eux-mêmes là-bas. Tant pis, nous, on s'en fiche, ça, c'est pas notre problème. Mais tant qu'ils seront là, tant qu'il y aura toujours un seul terroriste sur le territoire, il y aura toujours des combats contre le terrorisme sur nos territoires, pas question d'élection dans le Sahel. Ah, c'est deux. Troisième des choses. Oh oui, c'est bien beau de parler des élections. Ce sont des spécialistes des élections. Pourquoi l'OTAN est allé détruire l'Irak? N'est-ce pas pour organiser les élections? Pourquoi l'OTAN est allé en Afghanistan? N'est-ce pas pour les élections, la démocratie? Pourquoi l'OTAN est allé en Libye? N'est-ce pas pour des élections? Qu'est-ce qu'il y a au Maroc? La démocratie. Il y a eu élection au Maroc. Donc, il faut, avant que nous organisions des élections chez nous, puisque notre situation est venue après la situation de la Libye, après celle de l'Irak, après celle de l'Afghanistan. Il faut donc que les Occidentaux, là, qui ont promis la démocratie en Irak, en Afghanistan et en Libye, organisent des élections dans ces pays-là. Gwanzé, Yaba, Colère, V. Ils nous ont promis, on détruit la Libye pour organiser des élections parce que il n'y a pas de démocratie, nous on veut instaurer la démocratie. D'accord, très bien, nous sommes tout à fait d'accord. Où est cette démocratie? Il y a deux gouvernements. Où est cette démocratie? Donc, tant qu'eux, ils ne vont pas organiser les élections en Libye, en Afghanistan, en Irak, il n'y aura pas d'élections dans le Sahel. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les élections, nous les ferons au moment opportun, quand nous saurons. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas obligés de suivre leur modèle. La Chine, c'est quoi? C'est une démocratie, la Chine. Il y a des élections en Chine. C'est un parti unique, hein, vous savez ça, non? Tout se passe au sein du parti. C'est le parti qui vote, qui nomme le président de la République. Ils ont essayé, avec l'histoire de la place Tiananmen, pour détruire la Chine. Ils n'ont pas pu. Donc voilà ce que nous devrons poser comme conditionnalité à ces gens-là, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'OTAN et à la France et aux États-Unis. Maintenant, il y a un autre élément. Vous avez vu le Maroc qui est en train de flatter les pays de l'AES. Le Maroc travaille pour les États-Unis et pour la France. L'Algérie travaille pour les États-Unis et pour la France, notamment pour la France. Le Maroc est beaucoup plus penché vers les États-Unis, l'Algérie, la France. Donc, ce que nous voulons, s'ils veulent qu'il y ait la démocratie chez nous, ils n'ont qu'à organiser des élections au Maroc, qu'on discute le poste du roi du Maroc. La démocratie, c'est ça, hein? Il n'y a pas de pays où on doit obliger la démocratie et dans d'autres, on n'oblige pas la démocratie. Ils n'ont qu'à exiger la démocratie au Maroc. Il n'y a pas de démocratie au Maroc. Il n'y a pas d'élection pour mettre en cause le pouvoir du roi du Maroc. Laissez-nous tranquilles. Allez vous faire enculer là-bas. Débrouillez-vous avec vos problèmes. Écoutez-moi bien. C'est ça le problème. Vous voulez la démocratie. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Nous n'allons plus tolérer ça. Nous voulons la démocratie, mais la démocratie doit se faire à notre rythme, par rapport à notre culture et par rapport à nos besoins. On ne peut pas prendre les conditionnalités africaines, et plutôt européennes, et puis on vient les imposer aux pays africains, et on veut nous dire, bon, maintenant faites la démocratie. Non. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas mûrs pour la démocratie, mais notre priorité aujourd'hui, c'est notre souveraineté. Et la souveraineté, ça veut dire que c'est nous qui décidons du système politique que nous voulons
avoir. La démocratie, c'est bien, mais la souveraineté, c'est mieux. Et c'est prioritaire. Quand on aura notre souveraineté, nous organiserons les élections et il y aura des présidents qui seront élus. Mais pour l'instant, nous demandons à ceux qui viennent nous donner des leçons. Parce qu'ils sont allés en Libye pour donner des mêmes leçons et on a vu ce que ça donne dans tout le continent africain. Sur tout le continent africain aujourd'hui, il y a l'instabilité à cause de ces mêmes, des Occidentaux de l'OTAN. Donc, ils n'ont qu'à régler le problème de la Libye, ils n'ont qu'à instaurer la démocratie et là, nous irons. Nous irons voir ce qui nous irons maintenant voir que, oh, mais voilà comment ces gens-là, ils sont tellement bons, la démocratie c'est bien, nous on va suivre la démocratie. Nous ne devrons pas faire ce que eux ils nous demandent par rapport à leurs intérêts, parce que eux ils savent que dès qu'on organise les élections, il y aura des contestations et eux ils vont commencer à s'ingérer dans nos affaires. D'ailleurs, il y a une chose que je voudrais dire, je l'ai dit la dernière fois, que les pays africains échouent toujours parce que toutes leurs institutions sont financées par des étrangers. Il faut que nous arrêtions de créer des institutions que nous ne pouvons pas financer. Si on ne peut pas financer le développement, la création d'une banque d'investissement, ce n'est pas la peine de la créer. Si on ne peut pas financer l'organisation des élections, ce n'est pas la peine d'organiser des élections. Voilà. Eux, ils sont là, ils sont prêts à mettre des milliards pour les médias, pour l'organisation. Regardez le Sénégal, il y a toujours des élections au Sénégal. Ça n'a pas empêché que Macky Sall puisse prendre Sonko, le foutre en prison, en tôle. Regardez le Tchad. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des élections au Tchad, il y a des élections au Gabon. Parce qu'eux, ils contrôlent là-bas, donc on ne peut pas parler d'élections. Et puis ils veulent faire pression sur les pays du Sahel que les présidents Tiani, Assimi Goïta et Traoré sachent. Ce qui est plus important pour eux, c'est notre volonté à nous, les populations du Sahel et de l'Afrique, et non la volonté de ces dirigeants criminels qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui n'ont même jamais osé ne serait-ce que s'excuser. Ne serait-ce que s'excuser. Alors le dédommagement, on n'en parle même pas, alors que les mêmes là, ils ont dédommagé les Juifs jusqu'à une date récente. L'Allemagne a payé. Elle a même dédommagé la France. Et eux, ils vont nous dédommager quand? Pourquoi on parle de la démocratie? La démocratie, c'est ça. C'est la justice. On va rendre justice d'abord et nous parlerons de la démocratie des élections. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, s'il n'y avait que moi, je donne un conseil pour qu'il ne puisse pas avoir de démocratie tant que on est dans cette situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.